Allongée sur la table dans ce bloc opératoire, Marie-Claudine est parfaitement consciente et elle écoute avec attention ce que lui chuchotent à l'oreille les médecins. L'anesthésiste m'a demandé quels étaient mes paysages préférés. Je faisais un aller-retour entre cette salle d'opération et ce paysage dans lequel je me déplaçais. Des mots calmes et apaisants pour l'aider à se détendre en quelques minutes seulement et à contrôler sa respiration sans utiliser les doses habituelles de sédatifs. L'opération est entièrement réalisée sous hypnose. Une pratique de plus en plus courante, à l'hôpital donc, mais aussi pour des actes plus inattendus. Et à chaque fois, la méthode est à peu près la même. Cette patiente qui craignait la mise en place d'un stérilet, je lui dis vous en faites pas, on va partir en voyage. Et elle est effectivement partie en voyage et j'ai pu placer mon stérilet sans qu'elle ne ressente quoi que ce soit. Dans cette salle, médecins, infirmiers ou anesthésistes ont fait de cette pratique une technique quotidienne, un moyen pour eux d'interagir avec leurs patients. Ils ont commencé à utiliser l'hypnose, ils se sont rendus compte de deux choses. Une, c'est que ça soulage énormément les patients. Et deux, le lien de soins entre eux-mêmes et le patient est rénové. Et ça rassure beaucoup le patient. Et pour aider davantage ces patients, ce médecin voudrait développer l'auto-hypnose, un voyage intérieur pour se soulager d'une douleur ou pour mieux gérer son stress en solo.